Qui dit mois de septembre qui approche à grands pas, dit bien sûr rentrée scolaire. Dans Charlevoix, comme ailleurs au Québec, cette période marque le retour des élèves en classe, mais également la reprise de nombreux enjeux pour le milieu de l'éducation. Pour faire le point sur cette rentrée 2025, TVCO a rencontré Simon Gagné, directeur par intérim du Centre de services scolaires de Charlevoix. Bonjour Simon. Bonjour Mathieu. On se trouve au centre administratif du Centre de services scolaires de Charlevoix aujourd'hui. On vient parler de la rentrée avec vous. Oui. Bien, tout d'abord, comment vont les inscriptions sur notre territoire de Charlevoix, autant dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires pour cette année 2025? Ça va bien. Je dirais qu'on est encore une légère hausse cette année. Trentaine d'élèves là, au général, là, primaires, secondaires, qui s'ajoutent. C'est ça. Donc, on est en stabilité. Et du côté enseignant, on parle beaucoup à travers le Québec dans les nouvelles de manque de personnel qualifié. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment ici dans notre région? Bien, en fait, depuis le début de la pénurie, là, ou de ce qu'on appelle la pénurie, Charlevoix s'en est toujours avantageusement sorti. Cette année ne fait pas exception à la règle. À l'heure actuelle, tous nos postes d'enseignement sont comblés, pratiquement tous là, par des gens qui détiennent la qualification légale. Ceux qui ne l'ont pas à l'heure actuelle, c'est moins que les doigts d'une main. On a un programme d'accompagnement qui est prévu pour ces gens-là. Donc, vraiment, là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Nos élèves sont devant du personnel qui sont là en quantité suffisante, qui sont compétents, qui sont motivés à leur faire apprendre. Qui ont obtenu leur baccalauréat, d'enseignement, entre autres. Tout à fait, tout à fait. On est dans une rentrée un peu particulière cette année, une nouvelle norme qui provient du ministère de l'Éducation à l'ensemble du territoire du Québec. Interdiction des cellulaires à la fois pour le primaire et pour le secondaire. Comment est-ce que vous avez reçu tout d'abord cette nouvelle-là lorsque c'est tombé ici au Centre de services scolaires? Bien, en fait, un peu comme la population en général, je pense qu'on sentait que c'était une mesure qui devenait nécessaire. Quand on regarde, dans le fond, les buts qui sont poursuivis, là, dans le fond, c'est augmenter la socialisation, les interactions entre les élèves ou sinon entre les élèves et le personnel, puis en même temps aussi augmenter leur disponibilité aux apprentissages au cours de la journée. Il n'y a personne qui peut être contre là, ces buts visés-là. Pour le reste, bien, c'est de faire confiance aux élèves, de les accompagner dans ce changement-là. Il faut comprendre aussi que, dans le fond, l'interdiction visait déjà le cellulaire en classe. Oui. Là, c'est juste qu'on l'étend à l'école et à ses terrains. Depuis 1 an et demi, déjà, c'est interdit dans les classes, là. Tout à fait. Donc, ce que les élèves nous disent, c'est qu'au lieu de le mettre dans la pochette quand je vais entrer dans le local, je vais tout simplement le laisser dans mon casier. On voyait-tu un enjeu de socialisation dans les interactions avec les élèves? Oui, tout à fait. Puis les élèves, puis on le voit dans les médias, les élèves le nommaient eux-mêmes. Là. Ils étaient conscients que c'était une entrave aux interactions humain à humain, et non pas par le truchement d'un appareil électronique. Fait que oui, il y avait un impact. Ceci étant dit, ça se gérait au quotidien. Quand même, on n'a pas vu nécessairement les résultats fléchir à cause de ça. Mais je pense que juste un fait de société, c'est un juste retour du balancier, puis donner la juste place à cet appareil-là. Pour les parents qui diraient c'est vraiment comme un changement à 180 degrés, c'est une mesure qui est très drastique. Est-ce qu'on aurait pu gérer autrement, y aller plus dans l'adaptabilité? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, on aurait pu effectivement y aller en adaptabilité. C'est sûr, je pense que ça aurait peut-être été plus long avant d'en voir les impacts. Oui. Maintenant, reste que l'appareil reste dans la réalité de l'élève. Puis là, je pense où est-ce que ça peut causer plus d'enjeux au niveau de la sécurité, par exemple, ou le fait de devoir rejoindre notre enfant. Bien, reste que dans les activités parascolaires, à la fin de la journée, où est-ce qu'il faut qu'on vienne, à quelle heure tu viens me chercher, où est-ce que tu viens me chercher. L'interdiction ne vise pas ça. Ça vise vraiment le temps de classe à partir de la première cloche ou l'arrivée de l'élève à l'école et la dernière cloche de la journée. Puis normalement, l'élève doit être 100% disposé à l'école. Les 2 écoles secondaires ont annoncé dès le début de la présente semaine que les plans avaient été établis, des mesures vraiment sont inscrites dans le code de conduite. Donc, vous êtes prêts là, pour la rentrée? Oui, tout a été mis en place dans nos 3 écoles secondaires. N'oublions pas Saint-Pierre aussi. Oui. Donc, oui, puis dans le fond, les discussions ont eu lieu avec les équipes écoles dès l'arrivée. Il y a eu les rencontres avec les conseils d'établissement aussi qui ont entériné, dans le fond, les règles de vie
et les sanctions qui s'imposent. Donc, vraiment, là, il y avait une volonté d'être prêt dès la première minute avec les élèves pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puis qu'on puisse vraiment accompagner les élèves adéquatement dans ce changement-là. Et comment ça s'est déroulé durant les 2 premières journées de la rentrée, là, le cellulaire pour les élèves? Comment les situations ont été gérées? À ce que j'ai eu comme information, ça s'est très bien déroulé. Quelques, évidemment, cas exceptionnels, mais sinon, la majorité des élèves sont arrivés même sans leur appareil. Sinon, le personnel a dit, on les a pas vus de la journée. Fait que, puis, je ne suis pas nécessairement surpris. Il faut toujours se laisser surprendre par la capacité d'adaptation des enfants, des adolescents. Puis encore une fois, c'est répondre à l'appel avec ce changement-là. Autre dossier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, est revenu au mois de juillet sur des coupures qui avaient été annoncées pour le début de la rentrée. On a réinjecté 540 millions dans le budget des différents centres de services scolaires à travers toute la province, principalement pour ne pas couper des services aux élèves. Tout à fait. Comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Bien, évidemment, ça a été reçu. L'ajustement budgétaire a été reçu positivement. Ça nous a, en fait, permis de mettre le niveau de service, grosso modo, le niveau de service qu'on avait déjà par le passé. J'allais dire le niveau de service adéquat, mais qui est encore plus adéquat. Ça nous a permis d'avoir vraiment tout le personnel en place dès le début de l'année pour répondre aux besoins des élèves directement. Parce qu'on s'en allait vers quoi si ces coupures-là étaient vraiment mises en place? Bien, on s'en allait vers des plans d'effectifs qui étaient effectivement réduits, probablement une baisse au niveau des services professionnels ou des services de soutien, mais avec l'ajustement budgétaire, oui. on est vraiment dans le même nombre de personnel, le même nombre d'heures, même qu'au niveau, par exemple, des techniciennes en éducation spécialisée, on a une 50aine d'heures de plus de services directs aux élèves si je compare au début de l'année passée. Okay. L'enjeu, évidemment, qui reste par rapport aux compressions budgétaires, bien, c'est surtout les services administratifs puis les autres budgets de l'école qui n'ont pas un lien direct avec le service direct à l'élève. Ça, à ce moment-là, on est vraiment en compression, on fait beaucoup moins de développement, on doit faire des choix un peu difficiles, mais on essaie de minimiser le plus possible l'impact sur les élèves et la qualité de service qu'ils reçoivent. Autre dossier sur lequel on n'est pas revenu, c'est la francisation. Oui. On avait beaucoup de classes d'élèves dans des classes de francisation ici dans Charlevoix. Oui. C'est plus le cas, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y en est là, sur le terrain à cette rentrée? Oui, on parle au niveau du service de francisation aux adultes? Oui, exactement. Oui, bien, en fait, faut se rappeler que l'an passé, il y a eu un imbroglio qui a fait en sorte que partout au Québec, il y a des classes de francisation qui ont dû être coupées en cours d'année. Il y a eu du très bon travail qui a été fait là, au printemps dernier par les 2 ministères impliqués, c'est-à-dire le ministère de l'Immigration, de la francisation et le ministère de l'Éducation, qui sont venus nous garantir les sommes pour, en fait, l'année scolaire au complet. Donc, ça nous a permis vraiment d'élaborer notre plan de scolarisation de ces élèves-là en francisation et l'éducation des adultes. Donc, on sait déjà qu'on va offrir 3 sessions au cours de l'année à 5 groupes par session. Donc, on pense que ça devrait être amplement suffisant pour donner le service aux gens qui en ont besoin. Et qu'est-ce qu'il en dit du côté de l'immigration dans Charlevoix? Est-ce qu'on voit une augmentation des élèves? Est-ce qu'on voit une stagnation, une diminution? Non, on est toujours en augmentation, une augmentation qui a tendance à diminuer dans son intensité. Comme présentement, là, je sais qu'on reçoit une 30aine d'élèves de plus considérés comme nouvellement arrivés au Canada. Sur l'ensemble des 2 MRC, là? Oui, sur l'ensemble du territoire. Là, je parle de toutes nos écoles primaires et secondaires, une 30aine d'élèves de plus à qui il va falloir offrir des services de francisation. Donc, grosso modo, là, on est aux alentours de 120 élèves qui bénéficient de ce service-là. Et comment va l'intégration? Comment ça se déroule de ces jeunes-là? Ça se déroule bien. C'est sûr que c'est pas sans accroc. Il y a toujours de l'ajustement à faire, mais c'est un très bel ajout à nos écoles. La diversité, la couleur que ces gens-là viennent mettre dans nos milieux, de voir. Puis on a beaucoup à apprendre de nos enfants dans des situations comme celle-là, de voir comment les jeunes enfants ils accueillent ça comme un nouvel ami pour jouer, un ami de plus avec qui jouer à la récréation. On les accueille à bras ouverts. Bien, merci beaucoup, Simon Gagné, d'avoir fait le point sur ces différents dossiers-là avec nous et d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça fait bien plaisir. Merci, Mathieu. Bonne rentrée. Merci.